à tout un chacun que vous pouvez partir du bas et évoluer. Maintenant, la deuxième des choses, c'est qu'il prend en charge un ministère qui est très très important. Le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, parce que tout le mal de l'Afrique, c'est d'avoir minimisé l'éducation. Il y a 4 grands systèmes qui constituent le pouvoir d'un État. Et le système éducatif est le pilier central. Je suivais une de vos émissions où M. Kaboré de Koudougou intervenait, qui avait travaillé en France à l'usine Peugeot, et qui dit qu'il a découvert une technologie pour pouvoir souder le fer à l'acier à partir d'un forgeron du Burkina. Je crois que tout le problème que nous avons, c'est de croire que c'est uniquement sur la base des connaissances livresques et des connaissances scolaires qu'on peut construire un pays. En matière de politique économique, d'intelligence économique plutôt, en matière d'intelligence économique, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'information. Et cette information, il y a 3 catégories. Il y a l'information blanche, il y a l'information grise et il y a l'information noire. L'information blanche, c'est l'information que vous trouvez sur la place publique. Quand vous prenez le système éducatif en Afrique, il est exclusivement basé sur l'information blanche. Même pour faire votre master, vous trouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur la place publique. L'information grise, vous avez besoin d'outils pour pouvoir avoir cette information. Et dans nos écoles, dans nos universités, on enseigne aux docteurs, à ceux qui font le master, qui doivent uniquement chercher l'information blanche. Mais aucun pays ne se construit sur la base de l'information blanche ou de l'information grise. C'est pour cela que tous les pays font ce qu'on appelle de l'espionnage industriel. Vous allez fouiller le net H24 du matin au soir, vous ne trouverez jamais un site où on vous explique comment fabriquer un téléphone portable de A à Z. Quelle est la formule de Coca-Cola, par exemple? Voilà. Donc, il faudra que nos intellectuels, comme le président l'a si bien dit, sachent que le paysan, nos forgerons, nos artisans, ils ne sont pas bêtes. Tous les sites miniers du Burkina ont été découverts par les orpailleurs. Le ministre, peut-être des mines, pourra me démentir. Donc, il faudra que nous reculions pour aller vers les hommes de science. Et ces hommes de science-là, ce ne sont pas obligatoirement des gens qui ont fait l'école. Et d'ailleurs, ça devrait nous interpeller si quelqu'un peut avoir le doctorat et puis se plaindre qu'il n'a pas de travail. Il doit se poser la question, est-ce que le doctorat que j'ai là, vraiment vaut le prix du papier qui a servi même pour l'imprimer? Donc, il faudra que le ministre revienne à la base, revienne à la source pour refonder le système éducatif, pour refonder l'enseignement professionnel. Il n'est pas normal qu'un Burkinabé quitte avec le niveau bac et il ne sait rien faire de ses 10 doigts. Il n'est pas normal que quelqu'un ait la licence et ne sait rien faire de ses 10 doigts. Mais ce n'est pas seulement en s'enfermant dans les cabinets qu'il pourra faire ça. Parce que, en collaborant avec les divisions universités, même à l'international, aucune université ne vous donnera la procédure pour fabriquer la carte SIM qu'on vend actuellement à 200 francs. Aucune université. Mais il faut qu'on trouve les moyens pour que des Burkinabés arrivent à les fabriquer. Maintenant, le chef de l'État donne les grandes orientations. Mais c'est à vous, ministre, de faire preuve de génie. Et là, je suis d'accord avec M. Dacier que chaque ministre doit être dégourdi, à l'image du ministre Sombier, pour chercher non seulement les compétences et les collaborateurs pour arriver au résultat. Il n'est pas normal que nous continuions de former des diplômés dont seulement 10% à peine arrivent à trouver un emploi dans les 3 à 5 ans qui suivent leur sortie. Normalement, chaque Burkinabé qui dit qu'il a fait l'école 1 an, 2 ans, 3 ans, doit apprendre à faire quelque chose de ses 10 doigts. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ceux qui regardent les bons réseaux sociaux voient comment les Chinois, comment les Européens
apprennent dès l'âge de 3 ans à leurs enfants à produire ce dont la nation a besoin. Parce que le système éducatif, c'est vraiment le nerf qui va remodeler notre société, il va contribuer à faire le Burkinabé nouveau pour le développement de notre pays. Et patrie. le ministère en charge de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique aura sans doute un grand rôle à jouer pour essayer de redimensionner l'éducation burkinabé pour faire fabriquer en griffe des burkinabés, comme vous l'avez dit, qui sont capables de pouvoir produire quelque chose à partir de leur intelligence. Mais tout passe par la formation aussi. Tout passe par la formation. Et ce qui est pratique commence par la théorie et après on vient dans la pratique. Vous parliez de prise d'initiative et vous faites bien de le dire. C'est de savoir que pour toute cette année 2026, la douane travaille tous les jours, les samedis et les dimanches, et même les jours fériés. Pour toute l'année 2026, ça veut dire que ce sont des dizaines de milliards de francs CFA qui vont entrer dans les caisses de l'État. Voilà. Ça, c'est une prise d'initiative du directeur général de la douane. Et je dirais même qu'on peut aller au-delà, parce que tous les services qui font rentrer de l'argent, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des mécanismes pour qu'ils soient ouverts H24. À partir du moment que nous avons pris conscience que nous avons près de 2 siècles de retard à rattraper, nous ne pouvons pas aller au même rythme que ceux qui sont déjà en avance. Voilà, donc c'est une interpellation pour que les différents ministres ne pensent pas que c'est un titre de gloire. Au contraire. Aujourd'hui, on a beaucoup tensé les ministres. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont vraiment au service du peuple et pousser les marches. Et il faut déjà féliciter